Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Alors, comment savoir quoi faire après le Covid? Alors, c'est vrai que là, on a tous traversé une période un petit peu particulière, qui est les confinements successifs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Covid, il nous a montré que ce qui était important, c'était l'essentiel, de mettre notre vocation, ce que l'on fait au quotidien, au service de nos valeurs, en fait, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que le Covid qui met en avant ce besoin de sens, il y a également tous les rapports du GIEC, les crises climatiques, environnementales, etc. On est vraiment à un tournant majeur dans la façon dont on travaille et dans la façon dont on veut trouver notre place tout simplement au sein de la société. C'est vrai que quand on cherche notre voie, souvent, ça ressemble plus à de l'insertion professionnelle qu'à de l'orientation. C'est-à-dire qu'on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie pour être utile, mais du coup il y a une grosse notion d'argent, de productivité, et c'est pas ça qui rend heureux pour autant. Et ça se fait vraiment sentir avec le Covid, ce côté, au final, c'est quoi les métiers essentiels? Il y a même des métiers qui ont justement été catégorisés comme essentiels et comme non essentiels. Enfin, c'est un peu dur pour certaines professions, mais ça montre que les métiers qui sont les plus importants, ce sont en même temps ceux qui sont le moins reconnus. Et je pense que c'était important qu'il y ait cette crise sanitaire pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, les métiers les plus importants, au final, les métiers dont on dépend tous, si on regarde nos besoins primaires, qui est le fait de manger tout simplement, les métiers, l'agriculture sont les métiers les plus difficiles, et pourtant, on est tous dépendants de ces personnes-là. Vous avez je ne sais pas combien d'agriculteurs qui se suicident par an parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, et de l'autre côté, vous avez des métiers plus intellectuels, mais qui ne permettent pas aux gens de survivre, qui sont très bien rémunérés. Donc je pense que ça nous montre vraiment où est-ce qu'on devrait aller vers l'avenir, quel métier on devrait valoriser plus que d'autres, et peut-être que connecter un peu plus à l'essentiel. Et je vois chez les jeunes que y a pas mal ce retour à la terre qui émerge, ce côté pas forcément agriculteur de grandes plantations, mais ce côté maraîchage, permaculture, etc. C'est très en vogue, et je pense que ça va l'être d'autant plus dans les années à venir. Donc on s'écarte un petit peu du sujet. Comment trouver sa place avec tout ça? J'aimerais te dire que il est temps de rentrer en soi pour savoir qui l'on est, tout simplement. Quelles sont les valeurs qu'on veut servir? Je vais te raconter une petite histoire pour t'illustrer ça. Je suis intervenu dans un lycée l'année dernière pour tester un jeu qui va sortir début 2022 sur l'orientation. Et on travaillait sur les valeurs, sur quelles sont les valeurs de la société aujourd'hui et quelles sont les valeurs de la société que je voudrais voir émerger demain. Donc aujourd'hui, il y avait tout ce côté productivité, économie, il y avait le côté insécurité, il y a vraiment plein de choses, mais assez négatives dans le fond. Et ça m'a fait vraiment bizarre. C'était une classe de terminale, et je ne les sentais pas optimistes en fait par rapport à leur façon de voir la société aujourd'hui. Quand il y a des jeunes qui nous parlent d'insécurité, et que ça fait quasiment l'unanimité dans une classe, ça pose question. Et du coup, quand je leur ai demandé quelles sont les valeurs que tu voudrais voir émerger dans la société de demain, ou qui permettraient à la société d'être plus vertueuse, là, il y avait ce côté coopératif, il y avait ce côté connexion au vivant, ce côté respect, ce côté justement se sentir en sécurité, se sentir en harmonie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était des valeurs très différentes au final de la façon dont ils voyaient la société aujourd'hui. Mais je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, les médias mettent beaucoup le focus sur les choses qui sont négatives. Bon, effectivement, s'il y a des choses qui sont à déplorer, il y a quand même de très belles choses qui se passent dans le monde, et il y a aussi de quoi être optimiste. Donc je leur ai simplement demandé, puisque c'était juste avant la fin de l'année, on avait fait ça au mois d'avril, puisqu'il y avait des vœux d'orientation à faire, en fonction de ton vœu sur Parcoursup, à quel point le métier que tu vas faire est au service des valeurs que tu veux voir émerger demain. Et je pense du coup que pour trouver sa voie aujourd'hui, on est vraiment essentiellement sur un travail de valeurs. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui à moi et comment je suis au service de celles-ci? Parce qu'il faut réaliser que si le monde va mal, c'est parce que
On voudrait tous voir émerger certaines valeurs bienveillantes, etc. Mais dans les faits, notre comportement n'est pas toujours en accord avec nos valeurs et on a du mal à s'en rendre compte tout simplement. Et c'est ce qui cause, je pense, le mal dans nos sociétés. Et simplement parce qu'on n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas dans sa verticalité, on n'est pas aligné avec soi et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc trouver sa voie après le Covid et avec tous les enjeux de la société aujourd'hui, c'est déjà se poser ça comme question. Comment je veux voir le monde de demain? C'est beau de se dire, le monde de demain, il va être pourri, la pollution, etc. Mais ok, mais quelles sont les valeurs qui nous conduiraient à ce monde et quelles sont les valeurs à mettre en avant aujourd'hui, dès maintenant, pour construire un avenir meilleur que celui que les médias, les rapports du GIEC, etc. pourraient nous pondre. Donc voilà, c'est déjà avant tout un travail sur soi. Et pour faire ce travail, je te rappelle, dans la bio, tu as le livre Les 5 actes de la vie pour te trouver toi-même. Et si jamais tu es professionnel de l'orientation, eh bien, tu as le livre L'orientation intrapersonnelle qui te partage 4 outils pour être en accord avec tes valeurs, justement, en fait, avec les valeurs des jeunes que vous pouvez accompagner. Dites-moi en commentaire ce que le Covid, justement, a provoqué sur votre vision de l'avenir. Est-ce que ça a impacté votre choix professionnel? Est-ce que ça a remis en question peut-être votre profession si vous êtes actuellement salarié? Voilà, quelque chose qui m'intéresse et au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.